Bonjour, ici Francine pour les carnets de Francine. C'est ainsi, posez-vous pas de questions, j'écoute des films de Noël. Puis j'ai décidé de partager avec vous les réflexions que ça m'apporte d'écouter les films de Noël. C'est sûr que les conditions idéales pour faire un bon film de Noël, ben, premièrement, le personnage principal, il est débordé. Il est trop occupé par son travail. Il profite pas de la vie. Il se sent isolé des autres. Il est souvent obligé de refuser des invitations à cause de son travail, puis parce qu'il est débordé. Ensuite, cette personne-là rencontre l'amour ou le partenaire idéal. Mais à cause des responsabilités de son travail, il est obligé de prendre une décision face à cette personne-là. Alors, c'est soit une entreprise qu'il serait supposé de vendre ou de démolir ou de démantibuler. Et puis, là, qu'est-ce qui se passe? Bien, à cause de ça, là, les deux se séparent, puis ils ont de la rancune. T'sais, il aurait dû me le dire dès le départ. Ouais, elle aurait dû me le dire dès le départ. C'était quoi son intention? Puis, tu sais, là, ça rumine. Alors, là, après ça, le film continue, puis vient la communication, les explications, la réconciliation. Alors, les questions que ça m'a apportées, c'est dans ma vie, quels sont les points qui s'appliquent à moi? Dans votre vie, quels sont les points qui s'appliquent à vous? Si votre vie ne vous rend pas heureux ou heureuse, quelle partie pouvez-vous changer dans votre scénario? Oui, parce qu'on est le réalisateur de notre vie. C'est nous qui faisons le scénario. Le scénario que vous vivez ou que vous imaginez aujourd'hui, les actions que vous accomplissez aujourd'hui, ben, c'est le scénario de votre demain, de votre futur. Vous voulez être heureux, vous voulez être heureuse, vous voulez avoir cette impression de vivre un conte de Noël, un conte de fées, bien, faites des actions. Alors, les choses à changer, c'est peut-être apprendre à avoir du respect pour vous-même face à votre travail. Qu'est-ce que je veux plus dans mon travail, moi? Est-ce que je je veux être moins sollicitée? Est-ce que je veux avoir plus de temps? Est-ce que je ne veux plus, je ne désire plus que ma famille, mes amis, mes relations soient au deuxième plan parce que le travail occupe toute la place? Prendre le temps d'exprimer vos émotions. Alors, dans le film, là, ils sont choqués, ils n'ont pas pris le temps d'exprimer les émotions. Ne pas présumer. Prendre le temps de dire dans quel sens tu es en train de me dire ça. Qu'est-ce que je dois comprendre? Puis expliquer comment vous le recevez. Expliquer ou demander dans quel sens, puis dans quel sens que tu as dit ces paroles-là. Des paroles qui ont créé le conflit. Ensuite, apprenez à vous pardonner le mal que vous vous faites en ruminant sans cesse les propos échangés. Oh, j'en reviens pas, je peux pas comprendre. Alors, croyez que vous méritez d'être heureux, heureuse, et de faire de votre vie un conte de Noël sans que vos guides, puisque vos guides, vos anges, excusez, travaillent nuit et jour pour vous rendre heureux, heureuse. Et je remarquais que même les publicités changent. Tu sais, le monde s'ouvre de plus en plus. Le message est peut-être subtil, mais le monde s'ouvre de plus en plus au pardon véritable, à la communication. Puis, il y a une publicité fabuleuse, c'est ainsi, la publicité sur l'épicerie IGA. Et le petit garçon raconte, ma mère et sa sœur, pendant des années, ils ont toujours cuisiné ensemble pendant le temps des fêtes. Mais il est arrivé une chicane, puis depuis ce temps-là, ils ne se parlent plus, ils ne se voient plus.
Et là, le petit garçon a créé une supercherie. Il a pris un dessert que sa mère a fait, puis il est allé porter ça chez la tante. Et là, la tante a bien su que ça venait de sa sœur, parce qu'elle reconnaît la recette et tout. Et elle aussi le petit garçon fait la même chose pour la mère. Et là, à un moment donné, ben, les deux, il y en a une est sur le palier de sa sœur, puis l'autre ouvre la porte et il se tombe, il se jette dans les bras, puis c'est le pardon. Et le petit garçon, il dit, c'est ça, mon vœu de Noël s'est réalisé, la réconciliation, puis ma tante, elle vient chez nous aux fêtes. Alors, c'est ça le pardon véritable. Prendre le temps de communiquer, de demander pardon. Le plus beau Ho'oponopono que vous pouvez faire, c'est « Je suis désolé. Je suis désolé de m'être choqué contre toi ou de m'être isolé de toi. Pardonne-moi le mal que je t'ai fait par mes paroles. Puis je t'aime. Merci de revenir vers moi. Merci de me pardonner. Et je me remercie de me pardonner le mal que j'ai créé. » Alors, soyez dans la joie parce que c'est Noël. Puis prenez le temps de faire de votre vie un conte de Noël. Vous avez vu les points faciles pour créer un conte de Noël, mais s'il y en a un qui ne fonctionne pas dans votre vie, changez-le. Si vous ne savez pas comment changer, communiquez avec moi, posez-moi la question, puis ensemble, on travaillera là-dessus. Parce que de vivre dans la joie, c'est le plus bel héritage qu'on peut se donner, c'est le plus bel héritage qu'on peut donner à ceux que l'on aime. Être ensemble, partager la joie. Merci, je vous aime et bonne journée.